Bonjour à tous, une petite présentation pour le tirage du mois d'octobre. Donc je vais utiliser ma planche à tarot avec les dés. Donc j'ai couvert certaines cases pour que je puisse me concentrer sur 4 thèmes que j'ai voulu faire ressortir pour l'énergie d'octobre, puisqu'on est toujours dans les énergies d'automne, donc toujours avec un repli sur soi. Et là on va encore travailler plus en profondeur par rapport à la semaine dernière. Parce que il y a une opposition Uranus avec le Soleil ce mois-ci, hein, voilà. Et puis un changement par rapport à la fin de Saturne rétrograde, donc il y a une nouvelle énergie qui va continuer, et puis avec laquelle on va devoir travailler. Donc il y a une relation de karma donc, qui va être en jeu. Donc c'est pour ça qu'on va travailler plus en profondeur avec ces énergies qui vont ressortir avec les dés. Puis 2 cartes, donc une carte pour la sphère relationnelle amoureuse et puis une carte pour la sphère succès, carrière, finance. Voilà, donc priorité dans cette période aux objectifs sociaux, professionnels et puis surtout, qu'est-ce que vous désirez? Ça, c'est très important à mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez envie d'affirmer au monde dans vos idées, même si elles sont en opposition avec certaines choses. Si vous avez un style inédit, cette innovation et cette création n'est pas là pour rien et vient vous parler en vous justement pour aller plus en profondeur et pour savoir qu'est-ce que vous allez recueillir au printemps quand les énergies d'automne seront sorties de terre. Voilà pour vous, donc vous aurez chaque signe un tirage avec les énergies du mois d'octobre. Merci à vous. Bonjour les Vierges, voici vos énergies pour le mois d'octobre. Alors, on va regarder vos énergies dans votre environnement, ce qui tourne autour de vous, et puis pourquoi, les émotions associées, et puis l'issue, la finalité de votre travail, et puis des idées de travail pour ceux qui ont besoin dans leur tirage, comment avancer un petit peu plus en profondeur. Voilà. Une carte au niveau relationnel, amoureux, familial, et puis une carte, alors là elles sont tombées toutes les deux en même temps, pour la sphère du succès, des finances, de la carrière. Alors on va commencer par le 10 de denier à l'envers dans votre environnement. Donc ici on sent des tensions dans cet environnement. Alors ça peut être au niveau familial, il y a des disputes sans doute, comme on est dans le denier lié à l'argent. Voilà, ou quelqu'un qui est exclu de quelque chose, exclu d'un projet professionnel, exclu d'un cercle d'amis. Voilà, en tout cas, c'est pas une situation que vous vivez très très bien. Problème financier aussi pour d'autres, je vous donne tous les cas possibles. Problème d'argent dans les divorces, dans les séparations, et du coup qui crée une instabilité avec des changements, des imprévus. Voilà. Donc vraiment une difficulté de se poser par rapport à tous ces soucis du moment. Voilà, on n'est pas serein du tout. Alors pourquoi? On a le 8 de coupe. Alors justement, tout à l'heure je vous parlais d'être exclu de. Donc on peut avoir ce sentiment d'abandon, d'être laissé de côté. Ou nous, dans cette situation, on fait marche arrière parce qu'on ne se sent pas la force de continuer ou d'avancer dans ce qu'on avait choisi de faire. On revient sur ce projet, on s'échappe, on laisse de côté, on n'a plus la force d'avancer, ou alors on a atteint ses limites. Voilà, on peut avoir atteint ses limites et du coup on n'a plus trop l'énergie. Voilà. Et puis c'est vraiment, alors ici c'est aussi peut-être aussi laisser une situation mauvaise de côté. Voilà, ça peut être aussi ça, ce fait d'être éloigné de, c'est peut-être vous volontairement qui avez fait ce choix de quitter cette situation mauvaise, difficile, toxique. Voilà. Alors un petit travail par rapport à ça, introspection, s'auto-analyser, voir ce qui pourrait être corrigé au niveau émotionnel pour que vous puissiez rebondir, récupérer un petit peu d'énergie. Voilà, et puis ici c'est quand même dans ces deux cartes, de ces deux dés, une recherche de vérité. Voilà, donc peut-être qu'il y a de l'isolement, de la solitude parce que vous avez trouvé la vérité ou vous cherchez cette vérité.
hein. Alors, à l'issue, c'est... donc ici, quand même, bon, on le voit, hein, il y a du déséquilibre, hein. Il y a beaucoup de déséquilibre, un manque d'organisation, des décisions difficiles financières, voilà, qui peuvent vous mettre en déséquilibre. Et puis sinon, c'est ce que je vous disais, peut-être que vous êtes, c'est trop, vous êtes accablé, vous avez trop de travail, trop de soucis. Et du coup, voilà, l'issue, elle est bien incertaine. On n'est pas encore, d'ailleurs, on n'est pas encore vraiment dans l'issue parce qu'on subit encore, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour aller corriger ce déséquilibre? Et bien là, écoutez, on a le 2 de coupe qui est dans le bon sens, hein, et qui vient vous dire de travailler sur votre... alors, ici, vous vivez quelque chose de pas facile. Vous êtes isolé, vous êtes isolé. Alors, on va vous demander de travailler justement sur ça, de retourner. Ici, c'est vraiment une association, le 2 de coupe. En fait, c'est l'arcane majeur de la tempérance. Donc, qu'est-ce qu'on va vous proposer pour aller corriger ça? Ben justement, la tempérance, c'est l'équilibre. C'est tout l'opposé du déséquilibre et du fait que vous n'ayez pas cette gestion d'émotions, cette équilibrée, hein. D'accord? Donc ici, on va vous demander de travailler. Alors, c'est aussi limiter les excès, hein. Les excès dans vos pensées, dans vos agissements, parce que peut-être qu'ici, ça vous met en colère. Ou voilà. Donc, tempérer, modérer, hein. Vraiment des habitudes d'harmonie à réintégrer petit à petit, hein. Voilà. Et c'est ça, puisque ici ça vous dit aussi que c'est prendre les choses, c'est un petit peu chaque jour. On va régler notre déséquilibre un petit peu tous les jours pour qu'on puisse vraiment, eh ben, pas se noyer, hein, puisqu'ici on est déjà bien submergé, on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, pour refaire surface, on va régler les choses petit à petit. On se fait des plans, on écrit et on travaille sur ses émotions, hein. Voilà. Et puis c'est vraiment... et ben vous allez voir que de ce travail, vous allez en retirer de la force. Pour travailler comme ça sur un problème, un sujet difficile, et ben ça vous renforce, hein. C'est vraiment une transmutation d'énergie qui va être bénéfique pour vous. Voilà. Et puis, ça peut être aussi une union, hein, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à collaborer, hein. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment cet équilibre d'énergie du passé, du présent, du positif, du négatif. J'élimine les excès, j'essaye d'être plus centré, plus linéaire. Et j'arrive à le faire moi-même, hein. Voilà, je sais que je peux le faire. Alors, on a dans la sphère relationnelle amoureuse, on a manifeste. Alors, c'est un très très beau message pour vous. Submergé, j'arrive pas à voir la lumière, je sais pas comment je vais faire, voilà, on me dit de gérer mes émotions, comment je peux faire? Alors cette carte, elle vient vous dire que vous avez tout en vous, les possibilités de le faire, hein. Ouvrez les yeux sur votre situation, c'est pour ça que je vous ai dit de le faire petit à petit, parce que c'est pas évident de se remettre dans un travail sur soi après une situation ou un cheminement qui nous demande d'aller plus en profondeur, hein. Voilà. Mais ici, il faut agir, il faut créer, il faut manifester. Et il y a deux questions ici. C'est qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous voulez. Donc c'est sur ça que vous devez travailler pour avancer. Soyez clair avec vous-même, hein. Qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous voulez. Voilà. À partir de là, vous pourrez mettre votre intention, parce qu'ici il y a le mot intention et le focus, hein, je vise. Vous voyez ce regard là qui est vert, qui vous transperce, hein. Et bien lui il vient parler à votre cœur, ce vert là, c'est comme un laser là. Il vient vous dire qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux. Donc à vous de transformer ça, hein, cette énergie-là. Et puis ici, on veut dire que tout est possible dans la vie. Bien sûr que oui, hein. Tempérance, gestion des émotions, gestion des excès, des opposés, hein, voilà.
ça peut être aussi quelqu'un qui est parfois lunatique et qui a besoin de se poser. Voilà, changement d'attitude, hein, changement d'attitude. Et puis c'est vraiment cette carte, elle vient vous dire que vous avez besoin et c'est nécessaire de vous régénérer au niveau du cœur. Hein, voilà. Donc un bon travail. Et vous voyez ce coffre, hein, ben ça c'est ce que la vie vous propose, mais c'est aussi ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous sortez aussi de ce coffre. Donc vous êtes un être qui est plein d'énergie et qui peut manifester avec un travail. Je peux vous assurer qu'avec un travail, certes, c'est pas un travail en un claquement de doigts, mais petit à petit, on lève des couches, on travaille et cette manifestation s'installe aussi par couche. Hein. Elle va remplacer la vieille couche de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est un beau travail. Et au niveau du côté financier, succès, travail, donc le 2 de coupe, c'est vraiment une association. Donc là, c'est très favorable. Alors c'est peut-être aussi, hein, avec ces énergies, quelqu'un qui va venir vous aider dans votre vie, hein, qui va vous apporter, redonner confiance en vous. Voilà, c'est ça, redonner confiance en vous, qui va être en lien avec ce que vous pensez et qui va vous apporter de l'énergie positive. Hein. Et les partenariats au niveau du business, du travail, vont être très favorables. Alors par contre, ici, on est dans le chevalier de denier, qui est à l'envers. Donc lui, c'est quelqu'un qui va dans les projets, qui travaille pour réussir, pas pour rien, hein, ça c'est évident, voilà. Il connaît la valeur du travail, de l'engagement, il veut réussir. Cependant, peut-être que si vous êtes dans un nouveau partenariat, vous allez vouloir beaucoup travailler. Alors là, on vous dit attention, ne pas trop en faire, ne pas trop user son énergie, hein, tempérer, encore une fois, mettre un équilibre. Vous voyez, cet équilibre, il est encore là. Hein. Le 2, là, il y a un 2 aussi. Donc, il y a vraiment une question d'équilibre. Là, la gauche, la droite, deux couleurs, rouge, bleu, hein, l'énergie du mental, l'énergie de l'action, voilà. Il faut remettre ça en ordre. Hein. Il faut que vous remettiez ça en ordre, cet équilibre. Et donc, je vous disais, cette énergie d'impatience là. Alors ça peut être une impatience, envie d'avoir tout de suite, ou quelqu'un qui travaille trop et on lui dit attention, là il y a trop de choses, hein. Voilà, trop de choses, ou alors quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer pour diriger son projet. Voilà. Donc soit c'est vous dans cette relation, soit c'est quelqu'un d'autre qui est avec vous et lui qui lui a du mal à gérer ce projet et qui fait que vous n'êtes pas dans cette bonne configuration, hein, on a vu tout à l'heure, voilà, plutôt dans des disputes, des conflits, envie d'abandonner, mais non, pas du tout. Hein. Voilà, redéfinissez ça et travaillez en cohérence avec ce que vous voulez. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la base. Qu'est-ce que je veux, hein? Sur quoi j'avance, c'est par rapport à ce que je veux. Et puis alors, on vous dit ici, attention aux investissements. Faites attention avec qui vous faites des investissements pour ne pas perdre de l'argent. Hein. Voilà pour vous les vierges, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, la partager et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.